présentes et tu me présentes. On fait ça ? Alors David Dorier, du coup mon collègue, je l'ai rencontré au BTS de Montaigu. Du coup on a sympathisé, on a créé une association qui s'appelle le Vidéobus, dans lequel on mène des ateliers au départ principalement pour les enfants d'éducation à l'image. Et donc David a beaucoup travaillé autour de la musique, d'abord en composant des musiques de films et en captant des opéras et des concerts de musique classique. Et donc c'est lui qui a dégoté ce projet en entendant parler d'un opéra en langue arabe. Et du coup c'est un projet qui nous réunit, voilà, on s'est dit que ça serait intéressant d'intégrer du coup le regard sur la musique et le regard sur des jeunes, et en menant des ateliers, en incorporant des ateliers au sein du film. Et donc on s'est dit on va faire notre premier film ensemble à cette occasion. Jean-Marie est documentariste et réalise des documentaires plutôt liés à l'adolescence, on peut dire ça. Avec un léger penchant pour le passage à l'âge adulte. On peut se le dire quand même. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc respectivement sur le film, Jean-Marie était preneur de son et moi j'étais caméraman. Alors Les Yeux de la Parole, c'est un film qui traite de la création d'un opéra en langue arabe à Aix-en-Provence, et le regard qui est apporté pour nous diriger dans les coulisses de cette création sont des collégiens d'un collège de Secpa dans la banlieue d'Aix-en-Provence. Il y avait cette question d'un opéra en langue arabe. Aujourd'hui, ça voulait dire quoi ? Un opéra qui réunissait des artistes de tout le pourtour méditerranéen, un auteur syrien, des musiciens libanais, palestiniens. Donc on s'est dit quand même que c'est ce qui était intéressant avec cet opéra, c'est qu'il parlait énormément du monde d'aujourd'hui. Et on avait envie de voir justement comment des enfants allaient percevoir cet opéra alors qu'ils en avaient jamais vu de leur vie. Et quelle question du monde ils allaient se poser en voyant cette œuvre d'art. Et la double question, il y a la question aussi de la langue arabe, puisque certains enfants sont d'origine maghrébine, et donc il y a cette question de la stigmatisation de la langue, et comment cette langue va résonner sur une scène d'opéra alors qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre, mais comment elle va aussi résonner dans la cour d'école. Donc c'était un peu par ce truchement qu'on souhaitait relier les deux univers, à la fois l'opéra et l'école. C'est un projet qui allait assez vite, parce qu'en fait on a commencé à élaborer un prototype de scénario à peu près au mois de novembre-décembre 2015. On a commencé le tournage du film en avril 2016. Le tournage s'est terminé début juillet 2016. Et on a commencé le montage en septembre 2016 jusqu'en quasiment septembre 2017. Donc pendant à peu près un an, on a fait toutes les différentes étapes de post-production, le montage, puis l'étalonnage, puis le mixage. Et la première projection du film officielle a eu lieu en décembre 2017 à l'Institut du monde arabe à Paris. Au départ, en fait, c'est vrai qu'il y a des enfants, ils sont arrivés en classe et ils nous ont dit moi je pourrais pas participer au film parce que mon père refuse que je sois filmé. Donc on était assez embêtés quand même dans des classes d'avoir pas mal d'élèves comme ça. Et en fait, on appelait les parents pour pouvoir en discuter, et les parents disaient mais je comprends pas, j'ai signé l'autorisation de droit à l'image, normalement il aurait dû vous l'apporter. Et on se rendait compte que c'était en fait le jeune qui avait gardé l'autorisation dans son sac et lui qui voulait pas être filmé. Donc il y a eu un processus de négociation, mais au final les élèves en fait ils étaient assez flattés d'être filmés, parce que c'est une classe d'enseignement adapté, les SECPA. Et c'est vrai qu'habituellement il y a des insultes qui fusent dans la cour, espèce de SECPA, et du coup ils étaient vachement étonnés d'avoir une équipe qui vienne comme ça en classe pour les filmer eux.
Et en fait, ça, ils ont quand même senti. On a établi un rapport de confiance. On a essayé d'utiliser pas mal de petits trucs et astuces, planquer des micros, tout ça un peu partout dans la classe pour pouvoir réussir à les parler, parce qu'ils chuchotent vraiment souvent, ils baragouinent. C'est pas toujours évident, mais au final, le rapport, il s'est établi au fur et à mesure, forcément. Mais après, ils étaient fiers. Ouais, c'était une bonne expérience. Jean-Marie, lui, a déjà fait des films autour de l'enfance. Moi, j'avais déjà fait un autre film documentaire auparavant. Du coup, on avait quand même un lien au réel qui était... on a déjà plus ou moins l'habitude de faire ça. Et c'est surtout l'expérience qu'on a en commun de fabriquer des ateliers d'éducation à l'image au sein de notre association du Vidéobus, qui nous a permis aussi de assez facilement comprendre comment fonctionne un enfant ou un adolescent qui nous donne un peu plus de facilité à parler, à trouver des astuces, à trouver un esprit de mise en scène qui nous permette de fabriquer des séquences intéressantes pour le film. Moi, je pense que ça m'a suffi comme expérience, et à tel point que j'ai décidé, mon prochain film, ça sera dans une maison de retraite, parce que j'ai décidé d'arrêter avec les jeunes pour un moment. De faire... T'as moins de chances de te faire casser la gueule dans la cour, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais pu accéder à la cour d'école. En fait, le directeur nous avait dit qu'il fallait surtout pas aller filmer, et on n'aurait jamais dû y aller. Ouais.